Donc, j'ai une question. Penses-tu que les meilleurs endroits où vivre dans le monde se trouvent dans le monde musulman? Non, je veux dire, ça dépend de ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches? Tu sais, ça dépend de ce que tu aimes. Je ne sais pas trop. Je suis déjà allée à Dubaï, mais je ne dirais pas que je m'y connais. Je n'imaginerais pas que c'est ce à quoi tu penses quand tu penses au monde musulman, parce que je suppose que quand j'y ai réfléchi il y a quelques années, je me disais encore que Dieu créerait des pays où, si tu le suis, c'est là que les gens voudraient aller. Et il semble que de plus en plus de nations chrétiennes soient comme ça. Certaines personnes diraient que l'Occident est terrible, et je peux comprendre leur point de vue. Mais je pense que les meilleurs endroits où être sont là où les gens vont. L'hypothèse selon laquelle plus vous avez d'argent, plus vous avez raison est fausse. C'est ça l'hypothèse si vous y réfléchissez. Non, je ne mettrai pas ça uniquement sur l'argent parce que sinon, on pourrait regarder, par exemple, le produit intérieur brut par habitant à Singapour qui est élevé. Je pense que les gens y vont, mais je ne dirais pas pour autant que c'est un endroit où les gens veulent vraiment aller. Alors, quoi? Lesquels devrions-nous regarder? Devrions-nous parler des conditions matérielles? Si les conditions matérielles sont meilleures? Je ne dirais pas les conditions matérielles. Si j'étais Dieu, c'est comme ça que je le vois. Je ne dis pas que c'est une réflexion d'experte, c'est juste ma façon de penser. Je penserais que les endroits qui suivent Dieu et ce que Dieu veut, ce seraient des endroits où les gens voudraient y aller. Ce n'est pas forcément une question de possession matérielle, parce que je ne pense pas que ce soit basé uniquement sur le revenu. Alors, sur quoi cela se base-t-il? Là où les gens ont peut-être la meilleure qualité de vie, mais cela ne veut pas dire que c'est lié au revenu. Comment évalues-tu cela? Je dirais que tu peux trouver les meilleurs endroits où vivre en regardant où les gens immigrent. Et de mon vivant, ben, ça a toujours été comme ça. Les gens aimaient ça. Parce que mon père, Famfer, il embauchait des gens de partout. Il avait un bureau en Inde. On a un peu grandi en voyageant dans le monde entier. J'avais des nounous de partout. Et les gens voulaient toujours venir en Amérique, peut-être au Royaume-Uni. Oui, oui, bien sûr. Je pense que Dubaï est une nouvelle. Donc, tu sais, on pourrait dire Dubaï. Voilà ce que je vais te dire, Perle. Écoute, la raison pour laquelle les gens vont dans différents pays, probablement la plus grande raison, c'est l'économie. Les gens ne voyagent pas du monde musulman ou de certaines parties du monde musulman pour aller, disons, en Occident, juste parce que l'Occident a de grands immeubles et des rues plus propres, même si cela change maintenant. Ils le font car il y a plus d'argent à gagner ici et ils peuvent aider leurs tribus et leurs familles. Maintenant, le phénomène s'inverse, comme tu l'as mentionné avec Dubaï. Parmi les 10 pays avec le produit intérieur brut par habitant le plus élevé, 4 sont musulmans, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. Selon World Population Review, un site web qui suit ce genre de choses, 4 pays sur 10, dont Brunei, ont cette caractéristique. De nombreux Occidentaux s'y rendent. La raison principale pour laquelle les gens déménagent, il me semble, est l'économie. Mais l'hypothèse, c'est que là où les conditions matérielles sont meilleures, cela indiquerait que la vérité s'y trouve. Mais si c'était vrai, alors Jésus serait le plus grand mensonge parce qu'il a vécu une vie pauvre. Oui, je suppose que ce ne serait pas seulement l'argent quand je parle de qualité de vie. Je pense à un faible taux de criminalité, je pense à un endroit agréable où vivre. Londres a un taux de criminalité très élevé. Non, 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 c'est mon avis. Lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni se sont éloignés de leurs valeurs chrétiennes, les choses ont un peu dérapé. Donc, tu sais, et je pense que moins de gens ont voulu, je dirais, enfin, je suppose. Le cœur démographique du christianisme semble maintenant se déplacer vers l'Afrique dans le monde chrétien. Selon le Pew Research, Londres et le Royaume-Uni ne sont plus des pays à majorité chrétienne en termes de population, contrairement à l'Afrique subsaharienne. C'est 40% maintenant, c'est passé en dessous du seuil où l'on trouve la majorité des chrétiens dans le monde. En Afrique subsaharienne, les conditions matérielles sont probablement pires que dans le monde musulman, toute proportion gardée. Un autre endroit que l'on pourrait qualifier d'autres bastions démographiques. L'Amérique latine est considérée comme le bastion du christianisme. Ce n'est pas une destination d'émigration prisée ou quelque chose de similaire au niveau économique. La raison principale pour laquelle ces pays d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine et de certaines parties du Moyen-Orient se trouvent dans une situation économique similaire
Il semble que ce soit à cause du colonialisme, bon, l'événement le plus récent. Les pays doivent maintenant se reconstruire, mais certains l'ont fait, comme le Rwanda, qui est un bel exemple. Allez au Rwanda, c'est l'un des pays les plus propres que vous verrez de votre vie, et c'est en Afrique. Parce qu'ils ont connu la crise, le génocide là-bas, et ainsi de suite, ils ont décidé de tout changer. Vous avez maintenant un ensemble de pays dans le monde musulman qui s'en sortent très bien. Rappelez-vous qu'il y a 60 pays à majorité musulmane, effectivement. Donc, regardez. Je suppose que ma question, c'est juste qu'en tant qu'occidental, c'est comme ça que nous verrions les choses. Si le monde islamique produit un pays aussi incroyable, ou peu importe, pourquoi avons-nous cette immigration massive vers l'Occident, vous voyez? À cause des conditions économiques. Donc, selon toi, c'est une question d'argent? Bien sûr que c'est ça. Je veux dire, je peux te l'affirmer aujourd'hui, je peux te dire à 100%, sans aucun doute, que c'est la raison pour laquelle les gens viennent dans ces pays, c'est parce qu'il y a de l'argent dans ces pays. D'accord, écoute, le produit intérieur brut et le produit intérieur brut par habitant, l'emploi, toutes ces choses-là, il y a de l'argent dans ces pays. Ils ne viennent pas ici pour le climat. Regarde le temps qu'il fait dehors. Je te l'assure, ils ne viennent pas ici par amour pour les idéologies occidentales. Ils méprisent probablement certaines de ces idéologies, ce qui est en partie le problème rencontré par l'Occident, ou que les personnes de droite ont avec les musulmans et d'autres personnes qui viennent dans ces pays. Cependant, en parlant de qualité de vie, il faut être prudent. En économie, il existe un indicateur appelé l'indice du bonheur. D'accord. Et il place tous ces pays scandinaves. Oui, mais si tu regardes ce que dit l'indice du bonheur lui-même, il y a des livres et même leur site web. Si tu vas sur l'indice du bonheur, je crois qu'ils ont changé le nom, mais si tu vas sur leur site, il est écrit que ce n'est pas une échelle de qui est le plus heureux ou non. C'est juste ainsi nommé, et ils mettent différents types de mesures dedans, y compris, mais sans s'y limiter, l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, l'espérance de vie, le produit intérieur brut par habitant, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, en fait, je suis tombé sur ça d'un point de vue psychologique. J'ai découvert une étude menée à l'université de Munich en 2019 par une femme appelée Laura Tobin, d'accord, et d'autres non-musulmans, et ils ont dit qu'ils utilisaient des évaluations psychologiques, des questionnaires, etc. Et selon leur estimation, les personnes les plus satisfaites dans la vie sont en fait les musulmans. C'est une étude académique non musulmane, tu vois, mais donc on peut utiliser cela. Mais le point est, je pense toujours que je prends problème avec la prémisse, parce que la prémisse suggère que lorsque quelqu'un est dans une bonne... Les gens pensent un peu souvent que si quelqu'un a une bonne situation matérielle, une vie confortable, de l'argent ou un bon niveau de vie, cela indique qu'il est dans une bonne position. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer. Par exemple, si on regarde l'histoire islamique qui s'étend sur 1400 ans, pendant 95% de ce temps, l'islam a été soit l'une des superpuissances, soit la superpuissance du monde. Et pendant une grande partie de cette période, par exemple, tu verras que les pays européens étaient dans les âges sombres. D'accord ? Il y a certains stéréotypes que l'on peut avoir sur la soi-disant période des âges sombres européens, mais si tu considères, disons, la période allant de 700 après Jésus-Christ jusqu'à 1600, 1700 ou 1700, d'accord ? Cette période d'environ 1000 ans, ce que l'Occident a produit à cette époque-là, et que tu compares cela aux 300 dernières années, ce qu'ils ont produit durant ces 300 dernières années est bien, bien plus remarquable que ce qu'ils ont produit pendant les 1000 années qui ont précédé en termes d'invention, de découverte, etc., etc., etc. Donc, cela ne peut pas être considéré comme un argument pour quoi que ce soit. Et regarde le Japon est un pays qui a sa propre culture, ses propres traditions, et ainsi de suite. Oui, ils ont vraiment un style asiatique. Il se développe. Oui, exactement. Donc, si ce n'est pas à propos du christianisme, parce que le christianisme n'est pas présent au Japon, il y a donc tellement de contre-exemples que l'argument... Penses-tu que les gens rêvent d'aller au Japon? C'est possible, je ne sais pas. L'immigration a de nouveau augmenté. C'est juste que quand j'ai regardé l'immigration, enfin, je ne l'ai pas fait récemment, c'était il y a des années, mais je ne me souviens pas que le Japon était si haut dans le classement. Ah, d'accord. Tu sais, je comprends. Oui, non, les gens veulent venir en Occident maintenant parce que l'Occident a de l'argent. Pas tout l'Occident. La Grèce, par exemple, n'a pas tant d'argent. L'Espagne non plus, comparé, tu sais, aux pays scandinaves par habitant, par exemple. Ces pays-là sont plus connectés ou comparables à des pays du Moyen-Orient.